Les amis, cette vidéo elle est extrêmement importante car dans cette vidéo, on va voir pourquoi APN met du temps à répondre. Pourquoi est-ce qu'il fait le silence radio pendant peut-être plusieurs minutes, plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours. En point bonus, on va voir pourquoi était-il justement si impliqué, pourquoi était-il si généreux, pourquoi était-il si présent au début de la relation. Vous allez tout savoir, je vais même vous parler de mon histoire personnelle, donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous, derrière la caméra, à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est vraiment super important, tous les jours, il y a une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième à 21h. N'oubliez pas le rendez-vous de la semaine, c'est le vendredi soir. À 21h, je suis en direct et je réponds à toutes vos questions en direct. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. On revient les amis au sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'APN met du temps à répondre? Bien sûr, cette vidéo, comme vous l'avez vu au début, ce n'est que mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. Premièrement, le PN, pourquoi est-ce qu'il met autant de temps à répondre? C'est bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est pour vous mettre mal. C'est pour vous faire souffrir. Vous allez vous poser un milliard de questions. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Peut-être qu'il est avec une autre personne. Peut-être qu'il vous a oublié. Peut-être qu'il lui est arrivé malheur. Et ça cogite dans votre tête. Ça cogite, vous perdez de l'énergie. Perdez du temps, vous n'arrivez pas à être concentré dans vos activités, vous n'arrivez pas à être concentré dans vos projets parce que vous pensez tout le temps à ça, ça cogite. Et justement, c'est le but du PN. Que ça cogite, c'est le but, c'est de vous mettre dans le manque et le but aussi, c'est de vous faire souffrir. Peut-être que récemment, vous vous êtes peut-être affirmé, peut-être que vous avez dit non au PN, peut-être qu'il y a eu une certaine dispute. Il y a en tout cas souvent des tensions et c'est pour ça que la relation, elle est extrêmement toxique et extrêmement malsaine. Il y a beaucoup de mensonges, il y a des menaces, il y a du chantage et donc actuellement, vous vous êtes peut-être affirmé. Vous l'avez peut-être dit non à quelque chose. Et ça, il ne le supporte pas. Et c'est pour ça qu'il met actuellement beaucoup de temps à répondre. Il pourrait même trouver des petites excuses du genre qu'il est dans le train, ou peut-être même qu'il est aux toilettes, ou peut-être même qu'il n'est peut-être tout simplement pas présent. Mais voilà, il va trouver des excuses en tout cas pour dire qu'il était absent. Et c'est là calculé. Le PN, il vous prend pour un con. Je vous le dis clairement, le PN, la plupart du temps, il vous prend pour un con. Autre chose que le PN peut faire, pourquoi est-ce que le PN met du temps à répondre? Comme vous vous en doutez, le PN, il a peut-être prévu actuellement de changer de proie. Il a peut-être prévu de vous quitter. Et donc, il est en train de parler avec une autre de ses proies secondaires. Vous savez toujours, les amis, le PN, il a toujours une proie principale, généralement c'est vous, si vous passez beaucoup de temps avec lui, et ensuite il a énormément de proies secondaires, du moins dans le cadre du couple. Et du coup, lorsqu'il va voir que vous êtes en train de sortir de l'emprise, lorsqu'il va voir que vous reprenez le contrôle de la situation, il va aller voir les autres proies secondaires, il va les trier et il va les sélectionner. Donc c'est bien là la preuve que cette personne, elle n'a pas de sentiments sains, elle n'est pas capable d'aimer, elle n'est pas capable de ressentir de la bienveillance, ce que vous avez de l'empathie, vous l'aimez vraiment. Lui ne saura jamais, les amis, vous aimer. Actuellement, il est peut-être sur d'autres proies. Je rappelle qu'en point bonus, les amis, c'est très important de rester jusqu'à la fin. En point bonus, on va voir pourquoi était-il justement si présent au début de la relation. Alors, vous allez vous poser, comme je vous ai dit, un maximum de questions. Vous savez, j'ai déjà eu une personne en coaching qui m'expliquait comme quoi elle en avait marre, comme quoi elle souffrait et comme quoi elle faisait même parfois des crises d'angoisse parce que le PN justement ne répondait pas. Et du coup, elle se posait un milliard de questions, elle tremblait, ça n'allait pas. Elle était vraiment mal, elle vivait très mal la situation. Moi, je lui ai conseillé tout simplement d'envoyer peut-être un dernier message à cette personne, de lui dire que voilà, si cette personne ne donne pas de nouvelles, si cette personne n'est pas plus investie dans la relation, et si cette personne bien sûr ne se remet pas en question, je lui ai conseillé de couper les ponts petit à petit. Car oui, si vous avez du mal à couper les ponts directement, il faut y aller petit à petit. C'est un véritable sevrage. Allez-y peut-être jour par jour, semaine par semaine. Voilà. C'est toujours comme ça, les amis. Il faut aller petit à petit. Alors, le chaud et le froid. Vous connaissez tous ça. La personne, elle est super gentille. Vous avez l'impression que c'est la personne qui est faite pour vous. Et puis, bam, d'un coup, dès que vous êtes bien, dès que vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne, bam, le froid. Eh bien, c'est pour ça que le PN, il met du temps à répondre. Parce qu'il est en période de froid. Parce qu'il boude peut-être dans son coin. Parce que, voilà, il a peut-être marre de certaines choses. Il a des réactions d'enfant. Mais lorsqu'il aura besoin de nouveau
de vous vampiriser. Ou peut-être qu'il essaye de vampiriser son autre proie, qu'il n'y arrive pas, que ça ne fonctionne pas comme il l'a prévu. Il va peut-être revenir vers vous. Et à ce moment-là, les amis, bien sûr, il faudra être extrêmement prudent. Alors, en point bonus, on va voir pourquoi était-il si présent au début de la relation. Autre point, il veut que vous vous inquiétez. Vous savez, il veut que vous vous inquiétez énormément. Dans mon histoire personnelle, mon ex-PN, à un moment donné, ce qu'elle faisait, c'est au début, en fait, elle était super bien, tout se passait bien. Je me disais vraiment que c'était la femme de ma vie. Et puis, à un moment donné, elle prenait de la distance, et puis j'avais plus trop de réponses. Et là, on se pose un milliard de questions, on est dans le manque, et on est dans un état assez particulier. Est-ce que vous, les amis, vous avez déjà vécu cet état, que vous êtes dans le manque, que vous vous sentez mal parce que la personne, elle vous répond pas? Si vous avez déjà senti cet état de manque, parce que la personne, elle vous répond plus, alors que d'habitude, elle vous fait peut-être 30, 40 messages par jour, et là, d'un coup, il n'y a plus qu'un message, ou il n'y a peut-être même plus de messages du tout. Donc, dites-le moi dans les commentaires, les amis, super important, si jamais ça vous est déjà arrivé, tout simplement. En point bonus, on va voir pourquoi était-il si présent, le PN, pourquoi était-il si présent avec vous dans la relation au début de la relation. Je vais vous dire ça dans un petit instant. Le PN, peut-être, on n'a peut-être pas pensé à ça, mais le PN, si ça se trouve, là, il est en train de vous tester. Pourquoi le PN met du temps à répondre? Il cherche à voir si vous êtes sous emprise totale. Il cherche à voir si vous allez revenir vers lui. Il cherche à voir s'il vous contrôle. Il cherche à voir si vous vous tracassez. Le PN est en train de vous tester, tout simplement. Ensuite, les amis, un de mes meilleurs conseils, ce serait que vous profitiez de ce temps libre. Donc si le PN, vous aviez l'impression qu'avant, il vous envoyait 30-40 messages par jour, et qu'actuellement, il ne vous envoie peut-être plus un message, ou peut-être plus du tout, ne vous inquiétez pas. Si déjà vous avez des doutes sur cette personne, que vous pensez qu'elle a beaucoup de comportements toxiques, que vous pensez que cette personne, elle vous manipule, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et qu'il y a peut-être de grandes chances que ce soit un PN, eh bien, profitez de ce temps pour vous remettre en question et vous dire, ok, il faudrait peut-être que je diminue mes fréquentations avec cette personne. Il faudrait peut-être que je commence un petit peu à couper les ponts. Et donc, bien sûr, là, les amis, je suis là pour vous aider. On arrive désormais au point bonus. Pourquoi était-il si présent au début? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas, super important, de mettre le pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche, bien sûr, de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Et en ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20h et une à 21h. N'oubliez pas les directs. Vendredi soir, 21h. Mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 117, et ensemble on trouve des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise. N'oubliez pas de faire un petit commentaire et de partager cette vidéo si elle vous a été utile. En faisant ça, bien sûr, vous faites vivre la chaîne et vous faites décoller la chaîne. Merci à vous tous qui partagez et qui commentez les vidéos. Alors pourquoi était-il si présent au début? Déjà, il y avait l'emprise. Il voulait instaurer l'emprise. C'est pour ça qu'au début, il est si présent. Il y a toujours une certaine phase de séduction. Si le PN veut vraiment bien manœuvrer sa manipulation, si le PN veut vraiment bien vous mettre sous emprise, il y a toujours une grosse phase de séduction. Il va vous faire croire que c'est votre âme sœur, en fait. Il va vous faire croire que vous devez vous marier avec lui et que c'est la personne de vos rêves, alors que vous savez très bien qu'au fond de vous, cette personne, elle est toxique, elle est malsaine. Si vous avez actuellement des doutes, comme je vous ai dit, les amis, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous dis à très vite, je vous remercie de votre écoute et prenez bien soin de vous.